Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé ce que vous vouliez voir dans les prochaines vidéos, puisque donc j'ai pris pas mal de retard entre temps, donc il y a pas mal d'objets que j'avais pas encore présentés, mais je vous avais demandé parce que j'ai pas envie de faire des vidéos inutilement, j'ai pas envie de présenter des objets qui ont déjà été présentés des centaines de fois, et donc je voulais que vous me disiez je veux voir ça, comme ça c'est plus intéressant, je sais que ça vous intéresse vous, et que je fais pas ça pour rien, donc j'étais assez content là-dessus, puisque j'ai eu pas mal de réponses. Et donc à mon grand étonnement, j'ai eu pas mal de demandes pour des vidéos Hobbit et Seigneur des Anneaux. Puisqu'à la base je pensais pas du tout, parce que ma chaîne est quand même dédiée, c'est vrai faut le dire, à Harry Potter à la base. Et donc je vous disais, si vous voulez voir peut-être des vidéos des bâtons, des épées, etc. Mais je me disais, bon ils vont dire non, parce que c'est pas, voilà, ça les intéresse peut-être pas. Et finalement j'ai eu plus de demandes pour des vidéos de bâtons, épées et objets Hobbit et Seigneur des Anneaux que pour les vidéos Harry Potter. Alors ça veut pas dire que je ne ferai pas de vidéo Harry Potter, pas du tout, je vais en faire, je pense après à cette vidéo, je vais essayer d'alterner un petit peu. Mais là, j'ai décidé de vous faire la vidéo du bâton de Gandalf le Gris. Hein. Dans la vidéo, je vous avais demandé, je vous ai proposé si vous vouliez une vidéo pour les 4 bâtons à la fois. Mais les gens m'ont dit, non, fais une vidéo pour chaque bâton. Donc étant donné que j'ai déjà fait une vidéo pour celui de Gandalf le Blanc, il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, je vais pas le représenter, c'est fait, de toute façon j'ai rien d'autre à redire dessus. Hein. Et donc je me suis dit, je les présenterai un par un. Alors je vais pas les faire tous d'un coup, ce qui me reste encore, Saruman et Radagast. Mais je me suis dit, voilà, je ferai une vidéo, je pense, à la fin, où je vous les montrerai tous, hein, quand je les aurai tous. Après là, je sais qu'il y en a encore un que je veux, qui n'est pas encore sorti, donc je vais attendre un petit peu. Mais voilà, je ferai un récapitulatif à la fin. Là, pour l'instant, je vais aller bâton par bâton, quoi. Donc on attaque tout de suite cette vidéo. Alors celui-là, c'est le bâton de Gandalf le Gris qu'il possède dans le Hobbit, un voyage inattendu et la désolation de Smaug. Donc c'était un nouveau design pour le Hobbit, donc je vais vous montrer le certificat tout de suite, comme ça sera fait. Donc je l'ai commandé sur un site, je sais plus quel site, je sais plus le nom, j'ai dû le commander à peu près 250 €. Pour vous dire un petit peu, vous savez, à la base je devais aller, j'étais allé au studio et je devais m'acheter là-bas le costume de Voldemort, vous le savez. Et finalement j'ai rien ramené à part 4 boîtes de choco-grenouilles. C'est pour ça que quand vous me demandez de faire une vidéo sur les studios, ça sert à rien, puisque déjà ça fait super longtemps, puis en plus j'ai presque rien ramené, donc ça serait pas du tout intéressant. Mais j'avais économisé après tous des sous pour m'acheter le bâton là, donc que j'avais ouvert à Noël, comme ça me faisait plus de cadeaux, c'était pas loin de Noël, donc voilà. Et donc je l'ai commandé sur un site, je sais plus du tout le nom, après je pense que vous pouvez encore le trouver sur internet en France, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est donc une version United Cutlery, parce que vous savez, il y a des United Cutlery et des Weta principalement en bâton. Et donc il y avait la version Weta pour ce bâton là, mais je savais pas trop encore, ça m'intéressait pas trop, j'ai pris le premier qui venait, et puis de toute façon j'ai vu des photos, il n'y a pas beaucoup de différence, donc à ce moment là c'est pas trop grave. Et donc je l'ai commandé, voilà, donc je vais vous montrer le certificat, qui est juste ici. Donc vous voyez, j'ai un petit peu plié parce que normalement il est enroulé, ce qui fait qu'il tient pas tellement droit, hein, donc pour pas qu'il se défasse puis je suis obligé de le tenir à une main, c'est compliqué. Donc alors c'est c'est en anglais, donc si vous voulez faire pause, mettez pause, hein. Il parle pas mal de Gandalf, du bâton, alors après il parle du design, vous allez voir qu'il parle surtout de ce symbole là en fait, ce que je vous montrerai juste après. Et donc voilà, c'est un petit certificat comme ça, c'est écrit en anglais, donc faites pause encore une fois si vous voulez traduire, si vous voulez lire, après je vais pas tout vous lire, je trouve pas ça très intéressant. Donc, Et donc ici on a une carte en fait d'Erebor, c'est la carte de Thorin, donc voilà, pour aller à la montagne, ou à Smaug, voilà. Donc, on va tout de suite sur le bâton. Alors, le bâton est très très lourd, déjà c'est la première impression, parce que je vous parle de mes premières impressions quand je l'ai ouvert. Il est extrêmement lourd, j'ai pas encore pesé, il fait je crois 1m85 à peu près, j'ai pas pris le temps de le mesurer, je suis désolé, et j'ai pas de mètre sous la main. Mais il est vraiment très très lourd. Par contre c'est vrai que comparé aux autres qui sont, celui de Gandalf le Blanc est très léger, les autres sont moyens, alors celui-là il est vraiment très lourd, ce qui fait que quand vous le tenez au-dessus du sol, ne serait-ce que 30 secondes, vous avez déjà mal au bras parce qu'il est vraiment lourd. Mais en même temps je trouve que c'est bien parce que ça donne un côté réaliste. Si c'est tout léger ça fait un petit peu faux quoi, donc c'est peut-être pas si mal. Alors le bout du bâton c'est souvent la partie la plus intéressante parce que c'est là où il y a la principale décoration sur les bâtons. Alors ici, donc j'avais fait des recherches sur internet et donc j'avais entendu que c'était une fleur, une sorte de plante un petit peu. Alors moi je trouve pas trop, je vois pas trop, j'ai du mal à voir la plante ou la fleur là-dedans. Par contre, j'ai entendu dire que c'était censé représenter une flamme, donc ça je suis tout à fait d'accord, puisque c'est vrai que quand vous regardez ça,
comment, la forme, ça ondule un petit peu, vous voyez, ça part ici, ça retourne là, voilà, vous avez deux espèces de pics, un gros puis un plus petit. Et c'est vrai que niveau flamme, ça colle bien, puisqu'en plus Gandalf détient l'anneau de feu, donc des elfes, l'anneau de feu, ce qui fait que c'est assez logique, puisque son élément c'est un petit peu le feu, donc une flamme, oui, c'est logique. Donc c'est vraiment la partie la plus belle, je pense, ici, parce que vous voyez, vous avez un espèce d'intérieur dedans, c'est un petit peu plus creusé, et c'est un petit peu beige, je sais pas comment expliquer, parce que c'est un petit peu compliqué à décrire les formes, mais je pense que vous voyez quand même assez bien. Mais bon, on a un niveau de détail par contre sur ce bâton qui est quand même assez impressionnant. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer, mais les détails sont... c'est vraiment bluffant. Hein. Alors le petit problème c'est qu'il déteint un petit peu, moi ça fera 2 ans en fin d'année que je l'ai je crois. Et il a un petit peu déteint à certains endroits, par exemple au bout là vous allez voir, peut-être un petit peu, voilà, il est un petit peu déteint. Bon c'est pas trop grave parce que c'est le bout, après si ça déteint partout c'est problématique, mais bon là ça va, vous voyez aussi ici. Mais bon, ça va, c'est pas trop voyant non plus, quoi. Parce qu'après, si c'est... Quand les objets déteignent, je trouve, et que ça se voit, après, on apprécie moins l'objet. Donc, j'aime pas trop que ça perde sa couleur. Et donc, en parlant de couleur, c'est pareil, quoi. Je sais pas si vous voyez les couleurs, j'essaie de vous montrer en détail, mais c'est vraiment bluffant parce qu'il y a un détail. Vous savez, vous avez vraiment plein de dégradés entre le marron un petit peu clair, un petit peu pétant et foncé partout. C'est vraiment très joli. Vous avez des trous et tout, vous avez un petit effet de bois parce que le bâton est quand même censé être en bois à la base. Voilà. Alors ici donc c'est la partie, en fait j'ai regardé dans le film en fait, Gandalf le tient toujours ici parce que c'est un petit peu une partie plus simple pour le tenir, c'est moins épais parce que le bâton est très épais, ce qui fait que tout de suite ça prend toute votre main quand vous le mettez, quand vous le prenez, quand vous le portez. Et là bah, c'est un petit peu plus, voilà, c'est moins épais donc c'est plus agréable à tenir comme ça, donc vous regarderez dans le film il le tient souvent là. Donc ce qui est intéressant aussi c'est que le bâton n'est pas tout droit, hein. Des fois vous avez des bâtons qui sont tout droits donc c'est classe mais en même temps ça manque de réalisme. Là vous voyez que il part un petit peu de tous les côtés, enfin pas de tous les côtés mais il part de côté en tout cas, ce qui fait que ça devient plus réaliste, hein. Je sais pas si vous voyez vraiment tous les détails, si vous voyez assez bien je pense, mais en vrai c'est encore plus hallucinant. Il y a vraiment un niveau, vous avez même des sortes de petites fissures un petit peu, donc c'est l'imitation bien évidemment, hein. Voilà, donc vous voyez tous les détails. J'essaie de vous montrer en détail. Je sais pas si vous voyez très bien, je pense que oui quand même. Voilà, des espèces de petites taches noires un petit peu pour ajouter du réalisme. Voilà, donc alors le petit problème en fait je trouve enfin c'est le truc qui est pas très joli. C'est ici en fait, c'est le comment vous avez écrit, c'est un petit peu la marque de fabrication quoi, donc S12, hein, si vous voulez savoir, il a été fabriqué en 2012 celui-là. C'est un petit peu dommage parce que ça casse un petit peu le truc. Sur les autres bâtons ils ont pas mis ça, soit c'est un autocollant, soit c'est juste une petite écriture sur le bâton très discrète. Là je trouve que c'est quand même un petit peu gros. Après le fait que ce soit dessous, donc sous le bâton, bah ça m'arrange puisque c'est... S'il devait être quelque part c'est la meilleure partie, parce que sinon si c'est je sais pas genre ici ou vers le bout du bâton ça serait quand même pas beau du tout, donc je suis assez content que ça soit là finalement. Donc voilà. J'essaie de vous le montrer. Après, voilà, vous allez voir que j'ai pas grand chose à dire en gros dessus. On va revenir là-dessus tout de suite. Mais c'est surtout visuel en fait. C'est-à-dire qu'il faut surtout regarder le bâton et voir tous les détails et toutes les couleurs, toutes les nuances de couleurs pour voir la qualité de l'objet, quoi. Alors, donc ce symbole-là, donc il y a des gens qui se demandent ce que c'est. Donc c'est le symbole que je vous ai montré sur le certificat. Vous voyez, c'est ça. Vous pouvez comparer. Voilà. Alors, c'est pas forcément le symbole de Gandalf, vous savez qu'il y a un symbole qu'il peint sur la peau, donc d'ailleurs c'est dommage parce qu'il n'y a pas le clou, vous voyez, qu'on voit dans Un Voyage Inattendu quand il met sa marque en fait sur la marque sur la porte de Bilbon pour que les nains se repèrent. Donc ils auraient pu le mettre, je trouve que ça aurait été assez sympa. Après je crois qu'ils l'ont rajouté juste pour la scène. Si on regarde dans le film, il n'y est pas non plus normalement, hein. Après je suis pas sûr. Donc ce symbole-là, par contre, en fait, c'est censé représenter, c'est une rune en fait qui représente la lettre G. G pour Gandalf, tout simplement. Donc je sais que sur le bâton de Radagast, il y a une petite étoile, à peu près au même endroit en fait. Et donc je ferai des recherches, j'ai pas encore regardé, mais c'est peut-être la rune en fait du R, donc pour Radagast, c'est possible. Je ferai des recherches et je vous dirai pour la vidéo de toute façon. Alors en parlant de celui de Radagast, donc justement, pour faire un petit bilan sur le bâton, puisqu'on y est déjà, ça fait déjà 10 minutes de vidéo, ça passe très vite. Donc le bâton de Radagast, alors moi il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit oui achète celui de Weta parce que Weta c'est beaucoup plus réel, il y a un effet bois bien mieux réussi.
C'est vrai que je possède celui de Radagast et que l'effet est beaucoup plus joli, il est encore plus réel. Je vais vous dire pourquoi, parce que celui-là il a une espèce d'effet un petit peu luisant. C'est un petit défaut un petit peu du truc quoi. C'est-à-dire que le bois ne reflète pas la lumière normalement et là il reflète. C'est ce qui fait que, je sais pas en quelle matière il est exactement, mais c'est ce qui fait que ça enlève un petit peu de réalisme finalement, parce qu'on sent que c'est pas réellement du bois quoi. Contrairement à celui de Radagast qui ne brille pas, hein, donc c'est... Enfin, c'est vraiment du... On voit que c'est pas du bois, hein, mais c'est un effet bois beaucoup mieux réussi quoi, que celui-là. Je vous dis, je sais pas c'est quelle matière, mais ça fait un petit peu moins. Alors, les qualités du bâton, parce que je vais faire les points positifs, les points négatifs. La première, c'est qu'il est très résistant, ce bâton, c'est le plus résistant de tous. Hein, celui de Gandalf le Blanc, je sais pas si je l'ai dit de la vidéo, mais il est très fragile. Il faut vraiment pas le taper, je pense, contre un mur parce qu'il se pète direct. Hein, il est il est en bois celui-là par contre, celui de Gandalf le Blanc, ce qui fait que tout de suite... vous le tapez quelque part, il déteint, donc le blanc part ou il se casse tout simplement parce que le bois c'est quand même fragile, surtout qu'il est très fin. Celui-là il est quand même très... Bon je l'ai pas tapé mais je sais que voilà il est épais, il est lourd donc il est beaucoup plus résistant. Après il faudrait peut-être pas taper non plus les deux petits bouts ici parce que je pense qu'ils pourraient quand même se casser parce qu'ils sont assez fins, vous voyez. Donc deuxième point positif c'est quand même les détails, je pense qu'on peut quand même le dire, si vous aimez les objets qui ont beaucoup de détails vous allez être servi parce que il y a vraiment plein de petites... vous voyez, enfin, à chaque fois que je le regarde, je découvre toujours de nouvelles choses. C'est ça que j'aime dans les objets, c'est quand vous les regardez une nouvelle fois, vous avez beau les avoir regardés des dizaines et des dizaines de fois, vous voyez toujours des nouveaux détails, et ça c'est vraiment magique, je trouve. Les couleurs également, les couleurs sont vraiment magnifiques, je vous l'ai déjà dit, mais vous voyez toutes ces dégradés, enfin, c'est vraiment, il y a de magnifiques couleurs. C'est dégradé, pas c'est dégradé, enfin voilà, mais compris. Voilà, donc c'est les qualités. Les défauts par contre du bâton, je pense que c'est le fait qu'il soit très lourd et très épais, ce qui fait que vous en êtes très mort en le tenant. Voilà. Après sinon je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres défauts, il est vraiment bien ce bâton, il est vraiment... Moi je sais que c'est bon, c'est celui que je prends le plus souvent en fait, quand genre des fois je les prends comme ça, je joue pas avec, je vous rassure, mais je les prends comme ça parce que je vais pas non plus les laisser tout le temps au mur, je les prends comme ça, je les porte. Et c'est vrai que c'est celui que je prends le plus souvent, peut-être parce que c'est celui où je suis le plus sûr de pas le casser, parce qu'il est pas en édition limitée, donc j'aurais pas peur si je le casserais, au pire je pourrais le racheter, je sais pas. Peut-être parce que je le préfère, je sais pas vraiment. Non, j'ai pas l'impression de le préférer, j'ai l'impression de tous les aimer autant. Mais c'est vrai que celui-là, quand même, il est quand même très beau, hein, je vous le dis. Alors petite histoire rapidement par rapport au film, donc c'est sûrement le premier bâton que Gandalf a. Et donc il l'a, je crois d'ailleurs, il l'a dans les deux premiers Hobbits. Et donc ce bâton est détruit par le Nécromancien, donc par Sauron dans la désolation de Smaug à la fin. Donc après que Gandalf l'a affronté, Sauron le désintègre en fait, ce qui fait que qu'il perd son bâton. Donc pour vous raconter un petit peu, après Radagast va lui donner le sien. On ne sait pas exactement comment, normalement ça sera expliqué dans la version longue normalement. Et donc après, il va persuader Radagast en affrontant Saruman dans la communauté de l'anneau. Ensuite c'est Elrond qui lui donne un autre bâton quand il est à Foncombe. Ce bâton il va le perdre quand il mourra en combattant le Balrog, enfin en tombant du pont de Khazad-dûm. Et après, donc, quand il reviendra en blanc, il aura un nouveau bâton. Et je crois même qu'à la fin, donc, vu que le roi sorcier lui casse, il a encore un autre bâton qui est plus grand. Enfin voilà, il en a vraiment plein. Voilà, donc ce bâton là. Donc conclusion, il est vraiment très beau, je peux rien dire contre, il est vraiment magnifique. Si vous pouvez l'acheter, c'est vrai que c'est très cher, il faut vraiment adorer pour acheter ça, c'est très cher. Après franchement vous serez pas déçus, c'est certain, moi je l'adore ce bâton, c'est une des choses dont je suis le plus fier et le plus attaché à ma collection, il est vraiment magnifique et je me lasse jamais de le regarder, il est vraiment beau et dès que je le prends, ça fait 2 ans que je l'ai, mais dès que je le prends je suis toujours super content. Il y a même des nuances un petit peu de prise de rouge un petit peu, vous voyez ici, enfin de Bordeaux, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, vraiment un bâton magnifique que je vous conseille si vous adorez les films, si vous adorez Gandalf, prenez-le sans hésiter. Voilà, donc juste avant de terminer la vidéo, je vais juste vous montrer le support mural et vous montrer comment ça fait quand on le met au mur. Voilà. Voilà donc le bâton qui est posé sur son support, donc vous voyez, hein, bon ça prend de la place, ça prend presque tout le mur, hein. J'ai mis une petite photo de Gandalf là-haut, hein, donc vous voyez celui de Radagast, j'ai mis Radagast là-haut, voilà. Donc je vais vous montrer rapidement le support, donc là j'ai mis dessus. Alors ce qu'on peut dire c'est qu'il est vraiment très joli, celui de Weta ils sont bien parce qu'ils sont très pratiques, à s'accrocher, il n'y a pas de problème. Mais ils sont tout noirs, tout simples, donc c'est un petit peu dommage, après bon le support c'est pas ce qui compte le plus, j'ai envie de dire c'est le bâton. Celui-là il est vraiment très beau, vous voyez il est blanc et beige, on a même des dégradés de couleurs encore une fois, comme si c'était un petit peu...
je sais pas comment dire, un petit peu brûlé, ça fait très très beau. Et on a encore ce symbole, donc je crois d'ailleurs que c'est même pas regardé, je crois que c'est le symbole, encore le G, je crois, un peu dans une autre forme. Et vous avez des petites formes, des petites courbes comme ça, c'est vraiment très très joli. Vous voyez, le bâton il est bien tenu, parce qu'il y a un petit peu de mousse, voilà, ça tient bien. Le seul problème, c'est qu'un jour, étant donné que le bâton, je vous l'ai déjà dit, il est très très lourd et très très épais, je l'ai posé et il y a une des deux branches qui s'est cassée. Ce qui fait que le bâton, il est tombé juste devant moi, donc heureusement, j'ai pu le rattraper à temps. Mais j'ai dû le recoller, donc depuis, je fais toujours très très gaffe quand je l'accroche. Mais j'ai pas eu de problème depuis, donc ça va. Vous voyez, là, rien que de le tenir, je suis déjà presque essoufflé. J'ai déjà du mal à parler, tellement qu'il est lourd. Voilà, donc le bâton de Gandalf le Gris, donc je pense avoir fait à peu près le tour sur le bâton. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Prochaine vidéo, je suis pas encore sûr, je pense que je vais essayer de vous faire la vidéo pour que vous puissiez poser les questions pour la FAQ qui devra arriver bientôt. Et après, donc ce sera sûrement un objet Harry Potter, je pense, pour alterner. Et après, je retournerai peut-être sur d'autres vidéos Pete Seigneur des Anneaux, je verrai bien. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!